partie de la population reste encore non directement contactée et donc les informations qui sont disponibles sont encore assez fragmentaires. Vous devez savoir qu'il y a une série de chiffres qui sont donnés de différentes institutions qui ne sont pas nécessairement corroborés et que donc il faut les prendre avec délicatesse. Le ministère de la Santé fait un travail particulièrement remarquable. J'étais personnellement encore hier sur Jérémie, comme l'ont fait d'autres des collègues qui ont travaillé dans la zone. Et vous savez que le personnel de santé est également affecté. Ce sont des gens qui travaillent dans les hôpitaux. J'ai posé la question à plusieurs des personnels et personnellement, ils avaient perdu leur toit, perdu leur chose, mais malgré tout, ils travaillent dans ces hôpitaux. Donc je pense qu'il y a d'abord une reconnaissance pour les victimes et ensuite une reconnaissance pour le personnel qui fait un travail absolument remarquable dans le pays. Les gens sont affectés en grand nombre. Comme vous savez, tout ce qui est la partie ouest donc de la péninsule du sud-ouest est largement affectée, ainsi qu'une partie du nord-ouest. Ceci fait les chiffres avancés par le gouvernement de plus d'1 million de personnes affectées directement et donc posant un risque énorme pour la santé. Les hôpitaux dans la zone que je viens de décrire sont en grosse mesure affectés d'une manière ou d'une autre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Il y a des tas de gens qui fonctionnent dans ces hôpitaux, mais qui fonctionnent de manière réduite. Donc il y a, pour ce qui est donc des actions de l'organisation, 2 types d'actions. La première, c'est donc assurer le rétablissement des services de santé. Donc de nouveau, sous le leadership du ministère de la Santé, il y a déjà une série de mesures qui ont été prises. Il y a certains bateaux qui sont arrivés hier et donc vont commencer à appuyer la restauration de l'hôpital d'Écailles. Il y a un autre travail qui est commencé également avec l'hôpital de Jérémie pour assurer que ces hôpitaux, à la demande de la ministre de la Santé, soient fonctionnels le plus rapidement possible. De nouveau, dans ces 2 hôpitaux, il y a des équipes qui fonctionnent, mais dans des conditions extrêmement pénibles, avec des limitations en énergie électrique, en limitation d'accès à l'eau et une limitation d'accès en intrants. Les intrants sont en route. Certains sont déjà arrivés dans ces hôpitaux-là pour arriver à ce que ces institutions puissent reprendre leur fonctionnement comme avant l'ouragan. Du point de vue de victimes, les victimes après un ouragan, je pense que vous l'avez déjà vu jusqu'à maintenant, ce ne sont pas des victimes de traumas importants, comme dans les cas d'un tremblement de terre. Il s'agit d'un ouragan, et donc les victimes, les blessés qui existent, ce sont des gens qui ont des blessures, qui ont des risques parfois de tétanos, qui ont des blessures relativement mineures, et donc les besoins qui existent sont largement couverts par les capacités qui existent par le ministère de la Santé et par les organisations non gouvernementales qui travaillent dans la zone déjà depuis très longtemps. L'Organisation panaméricaine de la santé encourage à utiliser les ressources qui existent dans le pays. D'abord, bien sûr, le ministère de la Santé, aider le ministère de la Santé à pouvoir, par exemple, transférer son personnel qui existe dans le reste du pays, à pouvoir assurer que les institutions fonctionnent avec leur personnel. La meilleure personne pour aider les Haïtiens, ce sont les Haïtiens. Il y a des gens qui sont sans emploi dans le pays. Encourager à ce que ces gens puissent avoir de l'emploi et aider leur propre population est la première des choses à faire. Normalement, après les catastrophes, on voit très très rarement des épidémies qui se produisent, mais dans le cadre de la présence du choléra dans le pays, c'est donc une maladie extrêmement transmissible et qui se transmet principalement par l'eau. Et donc il y a d'autres moyens, mais l'eau est vraiment le problème principal. Donc la préoccupation de l'OPS est que s'il n'y a pas de mesure qui est prise, nous allons avoir des flambées de choléra importantes dans le pays. D'autre part, nous savons que déjà depuis 2010, il y a des mécanismes de réponse qui existent dans le pays, et donc l'activation de ces mécanismes de réponse, plus une série de renforcements que nous faisons pour le moment avec d'autres partenaires, permettront d'éviter qu'une épidémie importante ait lieu. Cependant, nous pensons qu'il y aura une augmentation de cas. Le nombre de cas qui sont rapportés pour le moment
doivent être également pris avec précaution, parce que beaucoup de ces cas sont malheureusement rapportés par des systèmes qui ne sont pas professionnels dans le domaine. Une population qui est sans eau et sans nourriture est une population qu'on ne peut pas soigner. Il faut donc absolument encourager à ce que toutes les institutions donnent de l'eau traitée, de l'eau chlorée. Chaque maison doit avoir accès à de l'eau chlorée. C'est quelque chose qui peut être fait par chacun des Haïtiens, c'est quelque chose qui est accessible, c'est quelque chose qui n'est pas cher, c'est quelque chose qui permet d'éliminer les risques de maladies diarrhéiques y inclut